Le phytoplancton regroupe des milliers d'espèces de plantes microscopiques qui flottent en suspension dans les eaux marines et les eaux douces. Par photosynthèse, le phytoplancton produit 50% de l'oxygène de notre planète. Sur la Terre, c'est les plantes, les arbres qui permettent à l'énergie solaire d'être accumulée et de passer dans le reste de l'écosystème. Dans l'océan, c'est le phytoplancton, ces petites cellules qui font de la photosynthèse et qui permettent à tout l'écosystème de vivre. Cependant, l'état de santé du phytoplancton est compromis par les activités humaines sur le pourtour des lacs et des mers. Par exemple, un apport important de phosphore et d'azote en eau peu profonde peut causer une prolifération d'algues nuisibles. L'apport de nutriments dans ces eaux-là qui fait que le phytoplancton croît en surabondance. Donc, on a trop de phytoplancton et souvent, ça va amener des espèces qui sont indésirables. On a entendu parler des cyanobactéries dans les lacs, dans les océans, dans les eaux côtières, on a des espèces aussi qui sont toxiques. Yannick Huot et son équipe cherchent donc à mieux cerner ces phénomènes à partir d'images satellites. Dans mon domaine, qui est la télédétection de la couleur de l'océan, on est très bon à être capable de quantifier la quantité de phytoplancton dans l'océan. Par contre, ce qu'on aimerait pouvoir faire, c'est de connaître l'état de santé de ce phytoplancton-là. En fait, c'est ça que le satellite nous donne. Il nous donne la couleur. Soit que l'eau va ressembler à ça, plutôt clair, ou ça. Nous, ce qu'on essaye de faire, c'est de pousser un peu plus loin et d'aller maintenant au niveau de est-ce qu'elle est en santé ou elle n'est pas en santé. Afin de pouvoir interpréter l'information fournie par les satellites, les chercheurs doivent mieux comprendre le phytoplancton. Ici, on analyse la photosynthèse avec des sources lumineuses variables. Cet autre appareil analyse plus finement des caractéristiques liées à la lumière. Ce spectrophotomètre-là, ça nous permet de mesurer l'absorption du phytoplancton. Donc l'absorption du phytoplancton, ça nous dit combien de lumière et dans quelle couleur de la lumière il va pouvoir l'absorber. Cet autre équipement détermine rapidement la quantité et la taille du phytoplancton dans un échantillon donné. Le but est de savoir, dans ce flacon, combien de cellules on a. Donc pour compter les cellules, on a plusieurs façons de faire. Soit on les regarde au microscope et puis on les compte une à une, ou alors on utilise ce bel appareil qui le fait tout seul. Ça va beaucoup plus vite. Un autre volet des recherches vise à suivre à distance et en temps réel l'évolution du phytoplancton dans un lac de la région. Cet appareil-là va être sur une plateforme qui, environ aux 2 heures, va prendre des analyses d'eau. Donc vraiment, on peut voir sur une journée là, comment le phosphate, le nitrate va varier à un niveau temporel le plus restreint. On veut savoir pourquoi certaines fois on a plus de cyanobactéries et d'autres fois c'est d'autres espèces qui vont dominer. Par ses travaux, le professeur Yannick Huot fournit un exemple éloquent du caractère multidisciplinaire qui anime les chercheurs du département de géomatique appliquée. La géomatique, c'est l'observation de la Terre. Donc ici au département, on a plusieurs chercheurs, des physiciens, des biologistes, des ingénieurs. Donc moi, je travaille à l'interface entre la physique, la biologie et la télédétection pour comprendre les océans.